Pourquoi passer plus de temps à ne rien faire améliore notre santé? J'en connais qui pètent la forme, littéralement. Je n'ai rien inventé, c'est dans Presse Santé d'il y a 2 jours, donc du 2 janvier 2025. Allez, c'est parti, instruisons-nous ensemble. Alors, ah oui, je fais une petite aparté, je retire ma veste, ça sent quelque peu le chien, j'ai une de mes filles qui vient de sortir les chiens, il pleut dehors, et il y a une des chiennes qui s'est essuyée sur ma veste que je viens également d'acheter. Bah oui, il faut bien s'occuper, il pleut. Revenons à nos moutons. Pourquoi passer plus de temps à ne rien faire améliore votre santé? Pourtant, ces moments de pause où l'on laisse notre esprit vagabonder sont essentiels. Ils permettent à notre cerveau de se ressourcer, d'organiser nos pensées et parfois même de débloquer des idées inattendues. On va plus loin dans le raisonnement. C'est souvent dans ces moments que des idées créatives jaillissent, comme lorsque vous trouvez la solution à un problème sous la douche. Tu règles tes problèmes sous la douche, toi? La vraie douche, hein, quand tu es tout seul, ou tu vas à la douche pour te laver. Eh bien, apparemment, il peut jaillir des solutions, des réponses inattendues à tes petites requêtes ou à tes interrogations qui se posent au quotidien. À retenir, faire une pause, c'est permettre à votre cerveau de reprendre son souffle. Alors, effectivement, si tu as un cerveau essoufflé, les neurones en pleine effervescence, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense à un ami, je vais pas le citer, hein, je vais pas le citer parce que je veux que ça reste un ami, il est très sympa, très jovial, etc. et très attentionné avec ses amis. Allez, j'ai facilité la chose, j'ai stabilisé partout, j'ai mis du fluo jaune. Les distractions numériques, les emails, les vidéos en ligne, il y a toujours quelque chose pour capter notre attention. C'est la réalité, hein. Vous montez dans un ascenseur, etc., etc., etc. Ça me rappelle une petite anecdote. Lorsque je travaillais pour les autres, un collègue, il y a une vingtaine d'années, qui me raconte, il rentre dans un ascenseur pour aller voir un client, pour aller visiter un client, et il entend clong, 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 clong. Il se dit, c'est une dame qui arrive en haut talon, etc. Alors je ne sais pas où il avait son esprit qui vaquait, mais c'est le genre d'habitude à appuyer sur le bouton pour vite que l'ascenseur démarre et puis partir. Et là, non, il a même, je crois, débloqué il a déclenché le système d'alerte, je sais pas quoi, enfin bref. Toujours est-il que la personne a pu ouvrir la porte et rentrer. En fait, c'était un monsieur qui est quelque peu ventripotent, pour reprendre les termes de mon ex-collègue, hein, qui est devenu un ami après, qui avait juste des fers sous les chaussures. Sous les chaussures, voilà. Ils se sont retrouvés tous les deux dans un petit ascenseur, comme ça, à parcourir 7 ou 8 étages, je ne me souviens plus trop. Voilà. Parfois la vie est aussi également source de déconvenues, mais bon, on récolte ce que l'on sème. Alors, il ne s'agit pas de perdre du temps, mais de le gagner en rechargeant vos batteries mentales. Eh bien oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est plus rapide, probablement, que de recharger une voiture électrique. Je me mets une tape sur la main, désolé si tu roules en véhicule électrique. Il est facile de remplir ses journées avec des tâches infinies, pourtant apprendre à dire non est essentiel. C'est qui le patron? C'est toi ou c'est les événements? C'est qui le patron? Fabrice, toujours là pour ta santé, ta mutuelle, ta prévoyance, ta complémentaire, au même numéro, 06 76 75 59 76. Passe un excellent samedi soir, et après tout, si tu en as besoin, moi c'est quelque chose qui m'est très inconfortable à imaginer de ne rien faire, mais si ça peut être une solution pour t'aider à passer un bon samedi soir, fais-toi plaisir. À très bientôt. Et puis surtout, encore une fois, une belle année 2025.